Nouveau décor, nouvelle caméra, mais toujours la même personne. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année 2020. Je vais pas vous faire un long discours et pas faire durer la vidéo éternellement, mais j'espère que tout ce que vous souhaitez entreprendre pour cette année sera atteint. Et voilà, je vais me contenter de ça. Mais pour bien commencer l'année, je vais vous faire une liste de choses à ne plus faire et que je ne veux plus voir cette année en 2020. C'est parti. Arrêtez avec le mot beurette. C'est un mot que je vois passer vraiment très souvent. Il est souvent utilisé par des personnes d'origine maghrébine, donc de ce qu'on appelait à l'époque les beurs, le verlan de rebeu qui veut dire arabe. Je vais pas vous faire une définition de ça, vous le savez très bien, hein, vous n'avez pas besoin de dictionnaire. Mais aujourd'hui, si avant beurre, c'était simplement arabe et beurette le féminin de beurre, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, une beurette, ça a une connotation extrêmement négative, c'est une connotation sexuelle. Si vous cherchez beurette sur Google, je vous invite pas nécessairement à le faire, mais à coup sûr, vous allez tomber sur du contenu pornographique. Donc, une beurette, c'est quoi aujourd'hui? C'est une femme d'origine maghrébine libérée sexuellement, c'est une... vous avez compris, c'est une traîtresse à sa communauté, donc une fille qui a adopté les us et coutumes, qui a la mentalité des occidentaux, et je l'ai même vu utilisé dans certains cas pour qualifier des femmes qui ont réussi socialement et professionnellement. Mais sérieusement, même moi parfois je reçois des commentaires et des messages de personnes qui me traitent de beurette. On va où là? Dans l'imaginaire, beurette, c'est quoi? C'est une fille qui va d'origine maghrébine, qui va à la chicha, qui est orange parce qu'elle s'est trop tartinée de fond de teint. C'est le personnage de Karima interprété par le youtubeur John Rachid. C'est ça. À quel moment beurette a été utilisé pour discréditer les femmes d'origine maghrébine? Je l'ai même vu utilisé pour qualifier Leila Bekti, l'actrice Leila Bekti, qui est quand même l'incarnation de la classe, qui est super discrète sur sa vie privée. Non mais je comprends pas, tout simplement parce que elle a parfois incarné des rôles qui ne mettent pas en valeur, qui mettent pas à son avantage la femme arabe comme ces personnes l'imaginent. Donc non, on bannit ce mot beurette. Arrêtez de reprocher aux chrétiens de dire Allah ou de jurer Wallah. D'abord, j'espère que ces personnes savent qu'il y a des chrétiens arabes et que arabe n'est pas synonyme de musulman, première des choses, mais c'est toujours bien de le rappeler au cas où. Ensuite, Wallah, littéralement, ça veut dire par Dieu, donc je jure par Dieu. Allah, ça veut dire le Dieu, donc Dieu tout court en fait. Ilah, ça veut dire divinité. Donc, Allah, c'est simplement la traduction de Dieu en arabe. C'est traduit par Allah quand vous prenez le Coran, parce que c'est dans un contexte islamique. On dit Allah et pas Dieu parce que c'est sous-entendu le Dieu des musulmans, même s'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le même pour toutes les religions monothéistes. Mais voilà, les chrétiens arabes n'ont pas attendu l'apparition de l'islam pour dire Allah. Ils disent Inch'Allah pour dire si Dieu veut, ils disent Alhamdulillah pour dire Dieu merci, et ils disent Wallah pour jurer. Je vous rappelle aussi que le père du prophète Mohammed s'appelait Abdallah et c'était avant l'apparition de l'islam. Conclusion, l'usage d'Allah n'est pas réservé aux musulmans. Arrêtez de narguer les chiites sur internet. Je vois énormément passer ça, peut-être pas vous, mais moi je le vois énormément passer, en tout cas sur Twitter, des personnes qui font des vannes pas marrantes, qui disent haha les chiites prient en direction de la Freebox, haha les chiites font la shahada, c'est-à-dire leur profession de foi, avec le doigt d'honneur au lieu de le faire avec l'index droit levé. Non, déjà c'est pas marrant. Ça l'a jamais été, et encore une fois, les personnes qui font ça sont exclusivement, en tout cas celles que j'ai vues, je n'ai pas valeur de statistique, mais les personnes que j'ai vues tweeter ça ou publier ça sont exclusivement d'origine maghrébine, donc originaires de pays où il n'y a pas ou alors très peu de chiites. Donc je ne comprends pas cette haine et ces préjugés envers des communautés, une communauté de personnes qui n'ont jamais rencontré dans la vraie vie. Ces personnes passent leur temps à dire que les chiites sont déviants, qu'ils ont un islam égaré. Alors ça c'est leur avis, ça n'engage qu'eux. Mais pourquoi parler de communautés qui sont présentes au Moyen-Orient?
Je comprends pas cette façon d'importer des divisions qui viennent du Moyen-Orient et qui ne sont normalement pas existantes au Maghreb. Donc laissez les chiites tranquilles. Arrêtez de dire que le Maghreb n'est pas arabe. Je reçois tout le temps des messages et des commentaires de personnes qui me disent « Retire le Maghreb de tes cartes, enlève l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, on n'est pas arabe. » Alors, premièrement, j'ai fait une vidéo sur la notion d'arabité où je définis ce que c'est qu'être arabe. C'est une question qui est beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air. Ça se limite pas à l'ethnie, c'est aussi culturel, c'est aussi linguistique, etc. Vous pouvez aller la regarder si vous voulez. Deuxièmement, si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à écrire aussi aux Nations Unies qui reconnaissent l'ensemble régional MENA, Middle East and North Africa, Moyen-Orient et Afrique du Nord. Je vous invite à écrire, à envoyer des mails à la Ligue arabe, tous ces pays qui sont réunis parce qu'ils considèrent qu'ils partagent des valeurs communes. Et puis pourquoi pas aussi aller vous plaindre auprès de tous les chercheurs du milieu académique, les politologues, les historiens, les anthropologues, qui ont pour domaine d'études, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, voire le monde arabe, et qui abordent cette question. Pour eux, le débat est clos, à condition d'avoir défini ce que c'était que le monde arabe, et bien sûr d'avoir parlé des exceptions et des particularismes d'identité, notamment au Maghreb, avec les Berbères, qu'il ne faut absolument pas nier. Pour moi, nier le caractère arabe du Maghreb, c'est aussi absurde que nier le caractère berbère du Maghreb. Les deux sont liés. Il y a des berbères qui ont des prénoms arabes, il y a des influences berbères dans les dialectes arabes du Maghreb, donc faut avoir aucune des deux approches extrêmes. Arrêtez avec l'expression arabe de service. Cette expression est hyper méprisante, elle est tellement méprisante et je la vois souvent. Encore une fois, là encore, je vais pas arrêter de me répéter dans cette vidéo, mais elle est tout le temps utilisée par des personnes elles-mêmes d'origine arabe ou maghrébine. Et c'est vrai qu'il y a des personnes dans le paysage médiatique qui sont d'origine arabe, d'origine maghrébine, et que certains courants utilisent, ces personnes s'en rendent compte ou peut-être pas, et ça les arrange bien les personnes qui les utilisent, parce que c'est plus simple que ce soit des personnes d'origine maghrébine qui disent par exemple que les femmes voilées sont l'étendard de l'islam politique, plutôt que ce soit une personne blanche, même si je déteste ce mot, qui le dit, évidemment. Mais toujours est-il que cette expression arabe de service est hyper raciste. C'est l'équivalent de nègre de maison pour les noirs. C'est hyper raciste et c'est toujours, encore une fois, les personnes d'origine arabe qui l'emploient. Donc ce sont toujours ces personnes qui ramènent les arabes de service, comme ils disent, à leurs origines et pas les occidentaux ou les français blancs. Cherchez l'erreur. Arrêtez de tout confessionnaliser, de tout analyser avec la religion. Les guerres, les conflits sociaux, les tensions, tout ça c'est beaucoup plus compliqué, ça a des explications stratégiques, économiques, militaires, etc. C'est pas le Qatar qui finance tel ou tel groupe pour introduire des idées indigénistes dans la société française, qui fait sa propagande, même si le soft power existe, hein, on n'est pas là pour le nier, mais il s'agit juste de nuancer, d'accord. Ce qui se passe en Syrie, la guerre en Syrie, c'est pas le régime chrétieno-alawite qui largue ses bombes pour faire le génocide des sunnites. Je l'ai vu, je vous assure que je l'ai vu. Le terme chrétieno-alawite, alors là j'ai halluciné. Ce qui se passe au Moyen-Orient, les guerres au Moyen-Orient, c'est pas un complot de certains pour salir l'islam. Non, non, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'ai même vu quelque chose, et là j'ai halluciné quand j'ai vu ça, c'est quelqu'un qui parlait de la Palestine et qui a dit que si les Palestiniens étaient dans cet état d'injustice, c'est parce qu'ils avaient délaissé la religion et qu'ils n'étaient pas assez pieux. Non! Non, on peut aller très loin avec cette logique, hein. C'est même dangereux de penser comme ça. Sinon, la plupart des pays injustes qui ont violé le droit international, ou des pays soi-disant de mécréants, seraient dans un état catastrophique aujourd'hui, donc ça ne tient pas. Bref, on arrête d'avoir une vision conspirationniste des choses, on arrête de tout lire, tous les événements avec un prisme religieux.
tout ce qui se passe, ça a un ensemble de facteurs et c'est un ensemble, c'est une chaîne, une longue chaîne de cause à effet qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Voilà, je vais m'arrêter là. Je sens que j'ai abordé des thèmes fâcheux, mais je voulais commencer l'année et marquer le coup. Je vous souhaite encore une fois plein de bonnes choses. Moi, de mon côté, l'année 2019 a été bien remplie, surtout que j'ai été embauchée à Reporters sans frontières. Je suis allée au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, en Suisse, à Genève, pour parler des prisonniers politiques au Bahreïn. Je suis allée à une conférence sur la liberté de la presse au Qatar. Je suis passée 5 fois sur France 24, 2 fois sur l'Arabie Saoudite, 1 fois sur le Yémen, 1 fois sur l'Irak et 1 fois sur l'Égypte. Et puis, je suis aussi allée au Parlement européen pour parler de la situation de la liberté de la presse dans le nord de la Syrie depuis l'intervention de la Turquie contre les Kurdes dans cette région. Voilà, j'ai vraiment eu une année bien remplie. Au niveau de la chaîne, la prochaine vidéo, ce sera sur mon voyage à Jérusalem. Pour ceux qui me suivent pas sur les réseaux sociaux, du coup, je vous l'apprends. Je suis allée à Jérusalem. C'était un voyage qui me tenait énormément à cœur. Ce sera la prochaine vidéo. Elle est prête. Et pour le reste, j'ai beaucoup d'autres projets pour la chaîne. Et je pense que vous allez autant adorer que moi. Enfin, je l'espère en tout cas. Gros bisous. Salut! N'oubliez pas de partager la vidéo, hein, encore une fois, c'est ça qui va m'aider. Et soyez sympa dans les commentaires, hein, ne vous lâchez pas trop. Bisous bisous.